Celui qui n'a pas de Bible, il regarde dans la Bible de son camarade aujourd'hui. Parce que dimanche prochain, tu n'as plus rien dans la Bible de ton prochain. Parce qu'ici, les gens prennent toutes les dispositions pour que quelqu'un ait une Bible à 2500 ou à 2550 selon les prix. Et je crois qu'on n'a pas de raison de tirer notre coup pour regarder dans la Bible. Mais je vous en donne la permission aujourd'hui. Regarde à gauche. Si celui qui a la Bible est à gauche, regarde à droite. S'il est à droite. 2 Samuel chapitre 9. Un jour, David demande, est-ce que quelqu'un de la famille de Saül est encore en vie? Je voudrais agir envers lui avec bonté à cause de Jonathan. Or, la famille de Saül a eu un serviteur appelé Siba. On le fait venir devant le roi. David lui demande, c'est toi Siba? Il répond, oui, c'est moi. Le roi dit, est-ce qu'il existe encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même, avec bonté. Siba répond au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé des 2 jambes. Le roi demande, où est-il? Siba répond, il est chez Makir, le fils d'Amiel à Lo-Débar. Le roi David envoie chercher à Lo-Débar quand Mephibosheth ou Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, arrive chez David. Il s'incline jusqu'à terre devant lui. David lui dit, c'est toi Mephibosheth ou Mephibosheth? Il répond, oui, c'est moi. David lui dit, n'aie pas peur, je vais agir envers toi avec bonté, à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai tous les champs de ton grand-père Saül, et toi tu mangeras tous les jours à ma table. Mephibosheth s'incline et dit, je suis comme un chien mort. Ça, c'est dans ma version. Pourquoi veux-tu prendre soin de moi? Mais le roi fait venir Siba, serviteur de Saül, et lui dit, donne à Mephibosheth, le petit-fils de ton maître, tout ce qui lui appartenait. Alors tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez la terre pour lui. Ce que vous récolterez servira à nourrir sa famille. Et Mephibosheth mangera tous les jours à ma table. Or, Siba, avec 15 fils, 20 serviteurs, il dit au roi, je ferai tout ce que tu me commandes. Mais Mephibosheth a l'habitude de manger à ma table parce qu'il est un petit-fils de Saül. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Nous voulons simplement que tu nous donnes une pensée qui va nous orienter et nous bénir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Ici, il s'agit de Mephibosheth. Maison Mephibosheth Saül. Parce que je veux lui faire du bien avec tout mon cœur, comme Dieu lui-même. Je veux user d'une bonté divine envers cette personne. Et il y a un monsieur qui vient, un monsieur qui vient. Il dit oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth. Il est là-bas, mais il est handicapé. C'est-à-dire, ses 2 pieds ne marchent pas trop bien. Hein? Ça ne marche pas même. Bon, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, Mephibosheth, il y a un moment où il y a une
sentence, il devait frapper toute la famille de Saül. Toute la famille, vous savez, dans la Bible, comme je lis, souvent quand quelqu'un a fait une faute, la sentence s'applique à toute sa famille. C'est-à-dire que toi-même qui n'as rien fait là, un matin tu viens, on t'a pris, on t'a conduit. Quand tu te réveilles, tu es au ciel. C'est-à-dire, je te pose la question, c'est pourquoi je suis arrivé ici, mais c'est parce que quelqu'un, un de tes parents a commis une faute grave. Souvenez-nous de Akan. Ça vous appelle, non? Les noms sont un peu semblables. Akan. Quand il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué lui et toute sa famille. Souvent même, il dit qu'ils ont tué même les moustiques qui les ont piqués la veille. Pour ne pas que quelqu'un ne soit atteint d'un virus de rébellion. Et donc, au temps de Mephibosheth, cette sentence devait frapper tout le monde. Il y a une des servantes, la nounou de Mephibosheth, qui a entendu la nouvelle. Et elle vient, elle prend le petit. En courant, elle se sauvait parce que les gens étaient en train d'exécuter la famille, toute la famille. Et pendant qu'elle se précipitait pour sauver l'enfant, il est tombé. Il est tombé et ses 2 pieds ont été endommagés. Et puis, le fils d'un grand, le fils du fils d'un grand. Quand même, si le père, qui est le fils du grand, a bénéficié, et le petit-fils. Or que les grands-pères aiment beaucoup les petits-fils. Mais Mephibosheth est endommagé et il est dans un coin où il n'a plus de communication, dans le silence. Personne ne le connaît. Il est dans cette situation parce que quelqu'un voulait le sauver. Et Dieu merci, il a été sauvé, il n'a pas subi la sentence, mais il est endommagé. Donc il est délivré de la mort, mais il est endommagé. Il est sauvé de justesse. Personne ne sait qu'il existe. Personne ne connaît l'existence de cet enfant parce qu'il sait qu'il a changé d'identité. Il est entré dans un endroit où personne ne pouvait le découvrir. C'est vrai, il est sauvé. Il a la vie en lui. Il peut vaquer à certaines occupations, mais il est endommagé parce qu'il est perdu des 2 pieds. Donc il est sauvé, mais il est endommagé. Il est endommagé et il est dans un endroit de silence. Dans un endroit où lui seul il sait ce qui se passe. Gardant le souvenir peut-être de cette journée très difficile, très cruelle à son égard. Parce qu'on ne voulait que le sauver. Mais là, dans la course, on nous a laissé tomber. Que le bien que ton père ou ta mère a fait à quelqu'un réjouisse au nom de Jésus. Peut-être que dans ta vie, tu comptais sur quelqu'un pour t'épauler, pour te soulever jusqu'à un certain point. Il veut te sauver, il voulait te faire du bien. Mais peut-être dans la précipitation, il t'a laissé tomber. Aujourd'hui, tu es endommagé. Viens dire un truc. Par la grâce de Dieu, cette année, on a pu faire des moments de délivrance extraordinaires. Et je crois que tout le monde ici est délivré au nom de Jésus. Je crois qu'aucun esprit ne peut tenir encore la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus. Amen. Nous sommes délivrés des esprits de célibat. Nous sommes délivrés de la malédiction de la mort. Nous sommes délivrés de tout esprit qui pourrait nous empêcher d'organiser certaines choses. Parce que si nous sommes venus à la délivrance, c'est pour pouvoir bénéficier des fruits de la terre. C'est manger qui détruit ton foyer. Parce que tu es endommagé, tu détruis la seule opportunité que le Seigneur est en train de te donner pour entrer dans les grâces.
peut-être que cette parole va concerner une seule petite personne ou une seule grande personne. Mais je veux que tu révises dans ton cœur. Il y a des choses que ce n'est pas les démons qui provoquent dans ta vie. Il y a des malédictions, ce n'est plus les esprits impurs qui provoquent ça. Mais c'est parce que tu as été endommagé depuis. Il y a un philosophe qui dit, en tout grand ou bien en tout roi, il y a un petit, il y a un enfant. C'est-à-dire l'homme est le reflet de son enfance. Il y a des choses que tu as dit traverser, qui ont bouleversé toute ta vie entière. Et c'est vrai, tu es dans l'église, tu as été sauvé parce que tu ne vas plus aller en enfer. Tu as été délivré d'un problème sérieux qui minait ta famille. Il y a des choses que tu es en train d'obtenir, mais tu ne peux pas rentrer pleinement dans toutes les grâces de Dieu. Parce que là encore, il y a un problème. Là encore, il y a un problème. Il y a des gens, c'est pas parce qu'il y a des démons qui les empêchent d'avoir du travail. Ils sont au travail. On leur dit viens au travail. Mais parce qu'ils sont endommagés dans l'intérieur, ils vont en retard au travail. Quand on les renvoie, il y a un esprit qui me poursuit. Mais Mephibosheth était endommagé et il était assis. Quand quelqu'un est endommagé, quand quelqu'un ne veut pas marcher, il ne peut pas marcher. Vous voyez ce que ça fait. Il a des rêves, il a des projets, il a envie, mais plus rien n'est dit. Vous savez, souvent, quand les gens parlent, notre papa disait le dimanche, il a répété ce matin, il dit, souvent, on s'attaque tout ce qu'on a perdu. N'est-ce pas? Or, vous voyez, celui qui vit dans tout ce qu'il a perdu, je veux dire le passé, celui qui est toujours en train de mijoter le passé, en train de cogiter des choses par rapport à son passé, ne verra jamais les opportunités de l'avenir. Mais Mephibosheth était là. Il ne savait plus même que quelqu'un allait se souvenir de lui un jour. Mais Mephibosheth était là, et vous savez, son nom signifie celui qui détruit la honte. Mais il était assis dans la honte. C'est ça que je comprends plus. Celui qui brise la honte, qui détruit la puissance de son Dieu, mais il est assis là, dans la honte. Il est sauvé, mais il est assis encore dans le mépris. Mephibosheth était assis là. Quand un jour, peut-être qu'il faisait difficilement ses courses. Il faisait difficilement ses courses. Peut-être qu'il avait des béquilles. Je n'en ai pas pour vous démontrer comment il marchait peut-être. Mais un jour, David s'assoit et dit, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül qui existe? Vous savez, qui existe, est-ce qu'il a encore en vie? C'est là qu'il y a même monsieur qui dit, oui, je me souviens. C'est-à-dire, tout le monde t'a pas oublié. Et moi, ça, je comprends un peu. C'est vrai qu'il y a un lieu de silence. Dans ton cœur, tu es seul. Vous savez souvent qu'à l'église, les gens qui disent glorieusement, oh, souris. Mais dans notre cœur, c'est un sourire jaune qu'on présente. Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un enfer qu'on ne peut pas décrire avec des mots en français. Et souvent, on sourit. Oh, bien-aimé, sois béni. Et puis, dans les tréfonds de nos entrailles, il y a des choses dont on ne peut pas se débarrasser parce que l'homme est le reflet de son enfance. Quelqu'un a-t-il fait quelque chose qui t'a endommagé et qui fait qu'aujourd'hui tu penses qu'il n'y a que les esprits qui te poursuivent, il n'y a que des malédictions qui te poursuivent. Mephibosheth était dans le même cas parce que ses parents avaient péché. Il devait subir la mort. Il n'a pas subi la mort, mais il était éloigné. Des gens pensaient à lui, mais personne ne faisait quelque chose pour lui. Si Siba était là et qu'il se souvenait, il disait qu'il n'y a rien qui existe. Mais Mephibosheth vivait derrière un masque. Il était derrière un masque. Parce qu'on ne sait pas si on dit que c'est Mephibosheth à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il ne va pas le tuer? Parce que les ennemis de son père sont encore là. Donc Siba n'osait pas parler de Mephibosheth à tout le monde. C'est le jour où David s'est souvenu qu'il y a quelqu'un qui dans sa caisse
mais trouve-les dans un coin que je n'ai pas envie de dire son nom. Mais ils sont tous masqués. Mais ce jour-là, Mephibosheth dit, bon, je vais essayer quand même. Parce qu'on me donne l'occasion de faire tomber l'anonymat dans lequel je suis depuis longtemps. Je suis un fils de roi qui mérite aussi les honneurs. Mais je suis dans l'anonymat parce que mes parents ont commis des fautes. Aujourd'hui, je suis sauvé, mais je suis encore dans le désolé, dans la honte. Mon nom signifie celui qui brise la honte, qui brise les complexes d'autorité, qui détruit les puissants des ténèbres. Mais je suis encore dans les ténèbres. Est-ce que ce n'est pas une occasion? Frère, le roi t'appelle à sa table maintenant. Le roi dit, sors de ton coin, sors de l'anonymat, sors de tes stress, sors de ton désespoir, parce qu'il t'appelle à sa table. Mephibosheth s'élève. Il ne sait pas comment il marchait. Il s'est soulevé, il s'est décollé du sol dans lequel il était, de la tristesse, et puis il marchait doucement pour venir. Peut-être qu'on le transportait. Mais le moyen par lequel tu arrives n'est pas le plus important. C'est que tu arrives à la table du roi. C'est ça le plus important. Mais Mephibosheth est venu. Et David lui dit, voilà, petit, je vais me souvenir de toi. Je veux te faire du bien. À cause de ton père qui m'a aussi fait du bien. J'ai envie de dire que souvent j'entends des gens dire, ils n'ont pas fait du bien à cela quand me voici. David ne faisait pas partie de la famille de Saül. N'est-ce pas? Mais il s'est souvenu. Ce matin, je viens de te dire, si tu veux écrire, quelqu'un va se souvenir de toi. Quelqu'un que tu ne connais même pas va se souvenir de toi. Amen. Le Seigneur même assis en haut et puis se souvient de tout le bien qu'on fait. À plus forte raison. Quand le Seigneur veut toucher quelqu'un, il fait ça en un clin d'œil. Et je sais qu'en un clin d'œil, ta vie peut changer. Parce que le Seigneur lui-même va se souvenir de toi maintenant. Amen. Mais Mephibosheth, quand on dit il arrive à la table, il arrive chez le roi. Le roi lui dit, maintenant tu vas changer de vie. Maintenant tu ne seras plus dans la honte et dans la tristesse. Tu ne seras plus dans l'angoisse. Ces choses bizarres dans lesquelles tu es plongé. Regarde celui qui était destiné à être un roi, assis dans la poussière. Est-ce qu'il n'est pas délivré? Il est délivré, n'est-ce pas? Mais il est encore dans la poussière. Beaucoup d'entre nous sommes dans un certain carnaval où nous attendons beaucoup de situations naturelles que le Seigneur t'a attribuées pour posséder les choses de la terre. Parce que si les gens demandent de travailler la terre, c'est qu'ils nous en donnent les capacités nécessaires pour que nous puissions être bénéficiaires. Mais le Seigneur nous met dans les capacités et nous sommes dans un coin parce que nous nous sentons bien à Adam. Viens à ma table, Mephibosheth. Viens à ma table. Viens. Après cette délivrance, viens à ma table. Viens, s'il te plaît. Je t'appelle, viens. Maintenant, Mephibosheth arrive. Mephibosheth, quand le Seigneur lui dit, et David par exemple lui dit, tu vas manger à ma table. Regardez la réaction. Il dit, mais ici, un chien mort. Et la mentalité de quelqu'un. Et ça, si vous le lisez bien, il dit, je suis un chien mort. Pourquoi tu veux t'occuper de moi? S'il dit, je suis un homme mort, là au moins c'est bon. Mais chien mort. Chien mort. Chiens sont morts. C'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un se compare à un animal domestique. Ils sont morts. Ça, c'est même plus utile sur la terre. Tu ne sais même plus que tu peux être utile à quelque chose parmi les
meurt, même si on l'aimait, on le jette. Ou bien, mon père aimait beaucoup les chiens, ils avaient calé les vaccinations. Il est assis. Puis ils avaient calé les vaccinations. Ils avaient les bergers allemands comme ça. Vrai, quand on écrivait sur parce que pourquoi on crie à la délivrance, délivrance, délivrance. On fait la délivrance, les frères. Il a dit, on fera ta délivrance encore l'année prochaine. Mais si tu ne changes pas ta mentalité de chien mort, parce qu'il y a vous dit un truc. Je sais que celui qui partait chercher Mephibosheth a dit à David qu'il était perdu des pieds. David a dit, ce n'est pas le plus important. Moi, je veux le voir seulement ici. Je veux seulement qu'il soit dans ma présence. Ça dit, oh, malheureusement, nous les pasteurs de Côte d'Ivoire, peut-être qu'on a changé un peu. Avant, on luttait pour être dans la présidence. Quand tu vas dire, non, tu vois, alors j'ai un contact à la présidence. Et puis ma soeur, j'ai un contact à la présidence. J'ai un fils qui est directeur financier quelque part là-bas, là. Peut-être que ce n'est pas son fils. Hein. Quelqu'un veut y passer, il a prêché, il s'est arrêté, puis il a entendu que c'est son fils. J'ai un fils. Parce que tout le monde a envie d'être dans une présence qui peut changer sa vie. Mais regarde, même si le chien est joli, on ne peut pas lui donner l'argent pour que sa vie change. On peut pas lui donner un poste quelque part. Mais Mephibosheth est ici un chien mort. Quelle est ta mentalité quand tu viens dans la présence de Dieu? Parce que ce n'est pas que le Seigneur n'a pas arrêté son plan pour te bénir. Ce n'est pas que le Seigneur n'a pas arrêté son plan pour te donner une transformation réelle. Ce n'est pas que le Seigneur n'a pas arrêté son plan pour tout accorder une vie glorieuse sur la terre. Oh frère, je rêve à une vie puissante, mais je ne rêve pas avec la mémoire d'un chien mort, avec la mentalité d'un vainqueur. La dernière fois, les gens qui n'ont pas compris mon message, quand j'ai dit moi, je marche sur le dos d'un lion. Je vois sur le dos d'un lion. Ça veut dire, même si je suis perdu de pied, même si ma situation ne me permet pas de me déplacer, mais le roi a dit, faites-le venir. Faites-le venir seulement. Oh, je me souviens, le jour Fatima a crié, fils de David, la seule chose qu'il cherchait, c'était que le Seigneur soit immobilisé pour sa cause. Quand le Seigneur dit viens, les personnes, parce qu'il voyait clair, il a jeté son manteau, et puis il a commencé à courir dans tous les sens. Et si tu veux quelqu'un qui a dit, tu vois où même, le voici ici. Parce que la seule chose qu'il cherchait, c'était la présence de Dieu qui pouvait lui communiquer quelque chose pour changer sa vie. Mais avec quoi tu viens dans la présence de Dieu? Parce que vous voyez, dans ma petite vie, mes aînés sont là, ils peuvent me contredire. Je me suis rendu compte que Dieu ne vient pas à la volonté de quelqu'un. Ou bien, c'est pas quand tu lis dans la Bible, Dieu nous propose des choses. Il dit, si tu obéis, c'est pas ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que tu as le choix. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Il dit, de quoi? Choisis. Est-ce que tu te forces? Il t'oriente son nom. Mais si tu as une mentalité de quelqu'un qui est déjà pour lui, le jour qu'un camion a cogné un des chiens de mon père, un des bergers allemands, il a cogné pas. On a transformé en problème, on est parti à la maison. Il a dit, mais vous ne faites pas ça. Il est déjà mort. Est-ce qu'il a besoin encore? Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui sont dans une mentalité. Parce que il y a aussi un truc. Quand le Seigneur a créé les animaux de la terre, il dit, je vous donne tout ce qui existe sur la terre. Comme quoi? Seulement, on ne mange pas chien. Est-ce qu'on ne voit pas les gens qui mettent dans ça dans un secret pour aller faire quelque chose? Ou bien, j'ai vu à la télé des gens qui mangent des chiens dans un maquis quelque part là-bas. Donc, regardez dans quelle mentalité Mephibosheth se met. Dans la mentalité de quelqu'un qui peut être dévoré par quelqu'un.
Mais Mephibosheth, viens à ma table. Il ne veut pas aller là-bas. Ici, tu es impur. Ici, tu es malheureux ou malheureuse. Ma vie ne correspond pas à ce que tu vis. Vraiment, où est-ce qu'il ne peut même pas entrer dans la présence des grands. Même quand il dit, viens. Il dit, non, ici, là, mes parents sont pauvres. Tu ne veux pas aller là-bas. Et puis, demain, il va dire, non. Que moi-même, on a prié. Le pasteur n'est pas puissant, le prophète, il n'est pas puissant. Il a prié, il a craché sur moi, il a prié un pied, il a prié un ventre, il a prié tout ce qui peut prier avec ça. Mais je ne suis pas guéri. Frère, ce n'est pas parce que le prophète n'est pas puissant, c'est parce que tu as une mentalité de quelque chose que je n'ai plus envie de dire son nom. Et si tu es dans une mentalité de quelque chose qu'il n'a pas envie de dire son nom, tu seras dévoré par un plus fort que toi. Ok les frères, quand tu es mort, il n'y a que des asticots pour te dévorer. Ça veut dire que tu es mort, même le plus faible te domine. C'est la mentalité dans laquelle les Mephibosheth se trouvaient. Parce que même il se voit plus faible que le plus faible. Asiko. Asiko. Les raisons on avance comme ça. Oh, vous me dérangez. Mais vous voulez faire quoi? Ça, c'est moi qui viens se complexe sur moi. Eh, mangez-moi. Le Seigneur va te restituer tout ce qui t'avait été arraché. Oh yes. Vous n'avez pas bien tous ces paroles. Il dit le Seigneur va te restituer tout ce qui t'avait été arraché. Malgré que Mephibosheth disait toutes ces choses, David ne l'écoutait plus. Vous savez, souvent, si le Seigneur veut regarder ce que nous sommes, il ne va jamais nous bénir. David ne l'écoutait plus. Lui, il voulait seulement savoir s'il y a encore en vie quelqu'un de la famille de celui qui lui a fait du bien. Parce qu'ici, les rois, ils voient un peu ça à Jonathan, qui l'a sauvé aussi de la mort. Mais malheureusement, Jonathan est mort à la guerre. Il est mort avec son père. Donc, il dit, mais laissez chez moi. Il faut laisser ça là. C'est pas pour ça que je t'ai appelé ici. Ce n'est pas pour te dire qui tu es, te dire ta personnalité qui est ici. Ce n'est pas pour te dire que tu es mauvais ou méchant, que tu es faible ou fort. Ce n'est pas pour ça. Je t'appelle à ma table parce que je veux te donner ce qui t'a toujours manqué. Oh yes! Non, vous ne comprenez pas. Il était dans la galère, dans la souffrance et la misère. Il vient encore comme l'homme qui souffrait au bord de la piscine. Il dit, mais le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit, je n'ai besoin. Non, il ne s'agit pas de qui est-ce que tu as ou qui est-ce que tu n'as pas. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit, ah, si tu veux me guérir, il faut guérir lui. Regarde comme ça. Si le Seigneur voulait l'écouter jusqu'aujourd'hui, en 2013, il sera au bord de cette piscine. Mephibosheth, il dit, oh roi, je suis bien. Il dit non, ce n'est pas pour te dire que tu n'es bien que je t'envoie dans la présence. Vous savez, à l'église, on aime trop, comment on appelle ça? Peut-être mon mot est fini. On nous donne les classifications. Mais quand le Seigneur nous appelle, souvent c'est nous, on va même nous apprendre. Quand le Seigneur sauvé, tu as été endommagé par les personnes. Oh, comme les gens disent, le monde nous a déformés. Le monde nous a déformés, mais le Seigneur vient pour nous transformer. Quand il nous transforme, il ne nous rappelle pas notre passé. Il ne nous rappelle pas de où on a quitté. Il se souvient seulement de ce qui a été fait de bien. C'est ça qu'il se dit. Il dit, mais il faut les affaires de chez moi là. Et moi-même, je sais que tu étais mort comme ça avant. Et puis, j'aime les gens de cette carrure. J'aime les gens qui sont incompétents, incapables de faire des choses. Parce que moi, le Seigneur se glorifie que de la faiblesse de celui qui fait. Amen. Parce que si tu es trop fort, le Seigneur n'a rien à faire avec toi. Quand on continue, quand il a dit ici un chien mort, on dit mais le roi fait venir Siba. Ça, il n'avait pas écouté ce qu'il a dit là. Il dit Siba, son serviteur, viens vite. Les champs qui appartenaient à ses pères, il faut lui donner ça. Le Seigneur te restitue ce qui t'appartenait au nom de Jésus.
tu es. Qu'est-ce que tu veux? Il sait que tu as quelque chose qui t'appartient, mais parce que tu as des dispositions, tu as les capacités de te battre, de lutter pour avoir. Le Seigneur aime ceux qui ne peuvent pas lutter, parce qu'il les appelle à leur table facilement. Il dit, viens, mange. Quand je lis comment on appelle, Somme 23, je comprends que David c'était un prophète. Il dit, le Seigneur dresse devant mes adversaires une table pour que je mange. Frère, regardez, quand ton adversaire te poursuit, tu n'as même pas le temps de manger. Il veut dire, sois serré, sois calme, sois calme. Ça c'est pas une chose. Le plus important, ce n'est pas celui qui te poursuit. C'est la disposition que tu as de manger maintenant pour te réjouir en ma présence. C'est ça qui est important. Oui. Il donne-lui tout ce qui appartient à ses parents. Quand il finit, il dit, bon, il faut lui donner tout ça. Et puis toi-même, toi-même, tu sais le lui là. C'est pas un petit. Ça prend des situations qui le rendent ça. Malheureusement, ses parents ont fait des choses qui étaient en train de l'endommager. Mais toi-même, tu sais que tu es son serviteur. Ou bien tu ne connais pas. Et la Bible dit, Siba lui-même, il avait 15 fils. C'était un garçon pire. 15 enfants. C'est quoi un boulot? Ah non. Lui-même, il a un boulot aussi. Donc, quand il dit, ça me fortifie. Il avait 15 fils et puis combien? 20 serviteurs, ça n'a pas de personnes. Ce ne sera plus sur la souffle. Donc vous ne comprenez pas. Et depuis longtemps, quelqu'un seul a demandé comment tu vas obtenir certaines choses. Mais la vie même est disposée de sorte qu'il y a des gens pour te propulser. Des gens viennent te propulser maintenant au nom de Jésus. Dieu met des gens à ta disposition pour te propulser au nom puissant de Jésus. Toi le servir, toi-même tes enfants, et puis tes serviteurs. Ça vous ne travaillez plus pour vous-même. Vous travaillez pour lui parce que je lui restitue ces choses. Les choses qui t'avaient abandonné reviennent vers toi pour te servir au nom de Jésus. Et ce matin, il y a quelque chose dans mon cœur que je ne perçois pas. Je me souviens de Jephthé. Jephthé était le fils d'une prostituée. Jephthé a été rejeté. Il a été banni de la société. Il était un bandit. Il était chef de gang. Lui, il lisait bien la Bible. On dit il est ici, il attaque un peu ici, il attaque un peu ici. C'est pas bandit qui fait ça. Mais, excusez-moi, il est filmé comme ça. Il dit, un jour, les gens qui l'avaient abandonné, l'avaient rejeté, l'avaient humilié parce qu'il n'était pas le fils de leur père, le fils d'un juif. Les gens qui l'avaient rejeté, ils sont revenus vers lui dans son maquis. Il n'y a pas du maquis, on dit maquis, voilà, comprenez bien. Donc ils sont revenus vers lui. Il dit, on a des problèmes. Il dit, c'est maintenant que tu me connais. Toi, par vous, c'est maintenant que tu me connais. Quand tu me chassais en 1982, tu n'avais dit que je suis un bon héros. Ah, donc tu me connais. J'ai te dit, si je vais avec vous, si moi je c'est simplement le but. Les gens te restituent ta position. Ils te restituent ta position. Mais Mephibosheth, c'est-à-dire, je sais que ce jour-là, vrai, s'il pouvait se lever pour sauter, il allait sauter parce que sa vie venait d'être changée. Sa vie venait d'être transformée. Il n'aurait pu rester dans le coin à l'au-départ, dans le coin de silence, où il était seul, abandonné, rejeté, vivant derrière un masque, vivant derrière ce masque, et ne pouvant même pas s'exprimer. Parce qu'il était sûr qu'un jour, s'il dit qu'il avait des fils, donc il avait même changé d'identité. Son papa ne s'appelait plus Jonathan, son grand-père ne s'appelait plus Saül, mais peut-être il s'appelait Conan, et son papa s'appelait Quayo. Mais regardez, le jour où Dieu s'est souvenu de lui, il a restitué son identité, et tous
lècheront la poussière de tes pieds. Avant que tu saches que c'est l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Oh yes! C'est quoi la dernière fois, le dimanche dernier, il a dit, je suis encore tranquille. Parce que le voyage sur le dos d'un lion. C'est lui qui me transporte. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui me transporte. Je suis sûr que quand David a dit envoyez-moi, peut-être qu'il a même envoyé des gens chercher. Il envoyait chercher. J'imagine quand le président va y aller chercher le bétral pour venir. Même ce jour-là, si tu es en gêné, ils vont t'enlever. Si le doigt, ils vont te prendre des chaînes pour te mettre dans une voiture que peut-être tu vas balader. Parce que le roi ne peut pas venir transporter quelqu'un comme ça, dans un grand endroit comme ça, car c'est le roi. Peut-être qu'il a débouché un champ. Il a débouché les moyens nécessaires. J'ai fini par ceci. David savait que les Méphibosheth était en danger s'il sortait de son camp. C'est qu'il a envoyé un chat et puis des capes. Et allé lui quitter tous les escortés. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu prennes cette parole comme n'importe quelle parole. Parce que dans ma tête, il y a envie de prêcher notre message. Mais regarde, il te faut une seule chose. Cette année, nous allons entrer dans la Pentecôte et nous sommes tombés dans le nom du Saint-Esprit. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, change ma mentalité de chien mort. Parce qu'un chien mort n'est bien que pour les gens qui les mangent. Sinon, pour les asticots. Saint-Esprit, change ma mentalité. Change mon mental. Ce n'est pas le premier message. C'est un message que tu as déjà entendu. Mais il faut que peut-être c'est pour toi seul. Tu es là, tu te. Comment on dit ce mot là? Tu te morfonds. Tu as des problèmes. Tu as beaucoup de difficultés parce qu'en fait, toi-même, tu penses que tu dois avoir des difficultés. J'ai envie de dire ceci à une personne. Il dit souvent aux gens que personne sur la terre n'est né pour échouer. Sauf celui qui croit qu'il va échouer. Okay. Parce que si tu as une mentalité de gagnant, rien ne peut t'exister. Si tu as une mentalité de vainqueur, rien ne peut te résister, rien ne peut te freiner. Les frères, je crois que sur la terre, rien ne peut me freiner. Parce que moi, mon nom signifie le vainqueur, le victorieux. Donc quand il y a une situation qui se présente ici, c'est rien. Parce que tu vas tourner là, je vais gagner. Je vais gagner. Regarde, avant que je ne me marie, ma femme dit, il n'y a pas un pasteur qui vient parler devant son papa. Et mon beau-père que j'aime, ce beau monsieur. Il a donné une commission à sa fille. Il faut dire au gars là que s'il le trouve dans la rue, il veut le penser. Il faut dire à ton père d'aller mobiliser cette énergie. Moi-même, il vient chez lui. Elle m'a rappelé ça. Elle a été le seul à parler sans trembler devant lui. Mais moi-même là, je suis un dieu du pays. Même si elle partait chez lui boiteux. Le plus important, ce n'est pas ma condition physique. Mais c'est ma mentalité, ça est là dans la tête. Quand j'ai fini de faire mon speech devant le monsieur, aujourd'hui je suis son beau-fils. Quand il me voit, il sourit. Parce que c'est qu'il a gagné tout le monde sauf moi. Viens dans la présence de Dieu. Il faut que le temps du Saint-Esprit, le temps que nous allons prendre pour jusqu'à la Pentecôte, il faut que tu dises à Dieu, j'aurai une visitation parfaite de toi. J'ai été délivré. Vous savez, souvent, on croit trop qu'on est sous l'oppression. C'est mieux du diable.
Et tellement on croit ça, on oublie que le Saint-Esprit peut nous transporter dans le ciel. Libère ton cœur. Ne sois plus endommagé parce que tu vas endommager ton avenir. Voici pourquoi je dis, mais Méphibosheth était endommagé, il avait sa mentalité, son corps et sa mentalité étaient touchés. Parce qu'on doit bien marcher. Il marchait difficilement. Et puis sa mentalité était morte complètement. Souvent quand il dit prier, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils vont demeurer à l'église. Parce que quand ils viennent, on veut chercher le Saint-Esprit dans leur vie. Et je cherche, je regarde qui est bien habillé, qui est mieux habillé. Et puis quand le verre est venu, c'est parce qu'il est bien habillé que moi qui me regarde comme ça. Où est-ce que ça? Moi ici là, il y a déjà monsieur, il y a aucune concurrence. Le jour il est bien habillé que moi, je prie le Seigneur pour lui donner un costume qui est plus cher que pour lui. Voilà. Voilà. Mais il me gagne un peu, mais on va grâcer la table. Je prie que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce matin, je veux que tu te lèves. Et que tu saches là que tu pries un peu. Et sans que tu sois fatigué, je dis Seigneur, réveille, ressuscite mon âme. Parce que je bénéficie des trésors que tu donnes à tes enfants. Prie le Seigneur. Tu m'appelles à ta présence. Le monde, j'ai le regard fixé sur ma personne. Celui je suis, sur mon incapacité. Seigneur, je veux sortir. Je veux sortir. Je veux sortir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Méphibosheth avec une mentalité de défaitiste, de quelqu'un qui est né pour échouer. N'a pas remarqué la vie que tu lui as donnée et la grâce qui lui faisait de revenir, retrouver les grâces. C'est un plus sur la terre. Méphibosheth. Tu vas briser la honte, ça fait honte que sa femme se considère comme un chien. Méphibosheth signifie celui qui brise la honte. Celui qui brise la honte. Dis à Dieu que je ne veux bien dans le pays, dans la soulière. Oh my Je me suis abandonnée. Je ne connaissais pas mes conditions. Je ne connaissais pas mes droits et devoirs, Seigneur. Longtemps, Seigneur éternel, je suis au combat, je suis laissé, abandonné, Seigneur. Je suis la fille du roi de Seigneur. Faisons le sang de cœur de celui à qui elle était destinée. Je prie simplement, Père, que tu envoies encore ton esprit, ton Saint-Esprit, Seigneur, change notre mentalité. Qu'est-ce qui veut tu vas vouloir revenir sur cette parole? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a une personne ici, dans cet endroit, à qui tu l'as adressé cette parole, Seigneur. Je sais que tu l'as fait cela. Tu as adressé cette parole à ton enfant, à ton fils ou à ta fille, Seigneur. Selon, je prie, Père, que cette parole change, transforme, bouleverse la vie de toute la personne, Seigneur. Seigneur, nous refusons d'être chez moi. Nous refusons, Seigneur, de rester la pêche ou la pleurer. C'est un silence. Être endommagé. Nous sommes sauvés par toi, nous sommes endommagés.
bientôt, Seigneur, de m'investir encore de paroles afin de vous donner de Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, Père, je prie de te voir. Telle parole, nous prions de gloire.